Dans le cadre du projet Niche Burundi 240, la faculté de médecine de l'Université du Burundi a organisé du 30 juillet au 3 août 2020 un atelier d'élaboration du futur curriculum de médecine selon l'approche PBL-COBES pour le Bac 2. Cette activité s'est déroulée à l'hôtel Bel Air de Bujumbura. Le responsable des curricula dans les facultés de médecine du Burundi nous explique l'objet de cette activité ainsi que les axes concernés. Nos facultés viennent de commencer l'élaboration du curriculum de la deuxième année. Nous venons de finir la première année, donc cette fois-ci, nous entamons l'élaboration du curriculum de la deuxième année. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons commencé par revoir les objectifs d'apprentissage qui étaient définis pour la première année. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons essayé de voir les cours qu'il faut intégrer, c'est-à-dire les disciplines, parce que cette fois-ci, nous devrons avoir de la première année jusqu'en sixième année un curriculum qui est intégré. Ça, c'est le principe de base. Et après avoir vu les cours ou les disciplines à intégrer, nous avons élaboré les objectifs généraux et comme vous venez de le voir, nous avons aussi commencé l'élaboration des objectifs spécifiques par axe. Et pour le moment, nous avons commencé avec les axes 1. L'axe 1 qui s'intéresse au cœur, aux poumons et aux reins, sans oublier bien sûr les glandes. L'axe 2 qui s'intéresse à l'appareil locomoteur et l'axe 3 qui s'intéresse au tube digestif, donc au tube digestif et la nutrition. Sans oublier bien sûr les annexes de ce tube digestif. Au regard des termes de référence, les résultats atteints sont très satisfaisants. Bon, pour nous, je pense que la satisfaction est grande parce que si nous essayons de voir les termes de référence qu'on avait, je pense que nous avons pu atteindre nos objectifs, donc les résultats sont positifs. Suivant la réforme PBL-COBES, les étudiants seront obligés de pénétrer dans les communautés et cela exige un coût financier. C'est une nouveauté incontournable. Pour ce qui est du encadrement de nos étudiants au sein de la communauté, d'abord, ce que je dois indiquer, c'est une innovation de taille pour nous parce que maintenant, nous voulons un futur médecin qui maîtrise mieux les problèmes sanitaires, bien sûr, de la communauté qu'il est censé de servir. Ça, c'est un. Maintenant, pour ce qui est des coûts financiers, pour le moment, dans notre approche, et comme nous l'avons remarqué dans les pays africains qui ont les mêmes conditions économiques comme le nôtre, nous allons essayer de minimiser cet aspect financier. C'est vrai qu'il y a un coût, mais pour ce qui est de l'évaluation, je ne suis pas capable de vous dire que ça coûtera tel ou tel. Mais ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, il y a un coût. Mais le coût ne doit pas être évalué seulement en termes d'argent. Cet enseignant fait une brève évaluation de la réforme entamée à la faculté de médecine de l'Université du Burundi et enclenchée depuis janvier 2020. Pour nous, comme évaluation, la satisfaction aussi est grande au niveau de notre faculté. C'est vrai que quand on commençait avec cette approche PBL-COBES, on avait un peu peur parce que c'était la première fois. Et je vous informe que c'est le premier pays francophone d'Afrique qui tente cette approche d'apprentissage par problème. Maintenant, quand nous essayons d'écouter nos étudiants, parce que ce sont eux qui sont au centre de la formation, la satisfaction est grande, ils sont beaucoup motivés par rapport à l'avant, mais
Nous avons déjà une étude en cours parce que nous avons déjà distribué le questionnaire. Je pense que les étudiants, ils se sont exprimés librement et d'ici peu, on va essayer d'analyser leurs opinions et on vous dira ce qu'ils pensent réellement. Mais d'emblée, d'une manière informelle, il y a une satisfaction.